Oui. La nature est magnifique ici, nous sommes à Thônes, dans les Aravis en Haute-Savoie. On va parler avec Jean-Paul, on va parler notamment de son et unique lapin. Il y a qu'un lapin ici, hein? Il n'y a qu'un lapin. Ouais. Alors, ce lapin, il est... On entend Rita qui jappe. C'est un papillon, c'est ça la variété? Oui, ouais. Il risque rien, là, il n'y a pas de souci, là. Non, le renard vient le trouver tous les soirs, faire le tour. On va montrer le cadre parce que nous sommes à côté de la forêt, on dit bien où on est, c'est magnifique ici. Et on va parler après avec pour les poules, mais deux mots quand même sur le lapin. Donc le renard vient le matin, dans la nuit. Hein. Oui, il vient se promener là. La nuit, quand il y a la neige, on voit les pas. Oui. Il vient voir si la porte est ouverte pour le prendre. Exactement, mais on montre bien ici, c'est bien fermé et le lapin il sort jamais en fait. Hein. Alors on voit ces clapiers à l'ancienne un petit peu là, nourris bien sûr avec les restes de la maison, ou le foin, c'est ça. Hein. Le foin, les pommes, voilà. les carottes. Et Rita qu'on a vu dans une publication un peu plus tôt sur nos pages, Rita qui va chercher le courrier, on dit bien. Donc on aime les animaux ici. Hein. On va montrer ensuite les poules, parce que là aussi il faut que les poules se défendent des prédateurs. Et là il faut me dire, Jean-Paul, que c'est un bunker quasiment ici. Hein. Tout à fait, pour se protéger des rapaces. Ouais. Alors, il faut expliquer, parce que ça on ne savait pas forcément. Il a fallu mettre des filets au-dessus. Parce que les rapaces... Ben, ils viennent par-dessus et ils prennent la poule et ils viennent la manger. Ouais. Et ils mettent pas longtemps, hein. En un quart d'heure, une demi-heure, c'est fait. Hein. Mais alors, quel rapace justement? Ben, c'est les palombes. Ah oui. Le retour des palombes, c'est un rapace qui est très vif et qu'on voit pas. Ah oui. Ah non, non. Mais tu l'as déjà vu arriver, toi? Moi, je l'ai vu, mais ça part à une vitesse, c'est phénoménal. Et c'est récent? Et ça passe dans un petit trou de 20 cm, ça passe. Ah oui, ça passe. Donc des filets de protection là en haut. Alors c'est récent ces rapaces ou bien? Ah oui, c'est reconnu. Hein. Il n'y a pas très longtemps. Toutes les personnes qui ont des poules ont été prises par le retour des palombes. Hein. Donc ça veut dire que si on veut des poules, il faut le nécessaire. Il y en a et qui ont de la chance. Parce que est-ce que nous on est près du bois, c'est pour ça? Je ne sais pas. Ça se peut. Alors non seulement il y a les rapaces qui viennent par en haut, mais il y a aussi, bien sûr, pour le bas, il faut construire une protection contre le renard. Le renard, c'est un filet électrique. Alors, on va montrer. Donc il y a carrément un filet électrique. Hein. Oui, c'est un filet exprès pour poules. Voilà. Avec des mailles plus petites, plus étroites. Il y a combien de poules en tout ici? Oh, il y en a que 3, c'est tout. 3, et elles font des œufs. Bien sûr. À l'heure où les œufs sont rares en France, parce qu'on sait qu'il y a une grosse demande et il n'y avait pas beaucoup d'offres. Oui. Vous les manger, les œufs, c'est ça, j'imagine. Et on fait avec ça des bonnes tartes. Et les bonnes tartes aux œufs ici, dans ce cadre de montagne absolument incroyable. Alors quand même expliquer, Jean-Paul, on voit là-bas la cabane à poules. Oui. Et il y a un petit système, on le voit d'ailleurs ici. C'est un système solaire, c'est ça? Une porte... Non, c'est pas solaire. C'est une cellule. C'est une cellule et avec la lumière. D'accord. Quand le jour s'allume, la lumière, ça ouvre la porte. Et le soir, quand la lumière s'abaisse, automatiquement la porte elle se ferme. Voilà, donc il faut bien expliquer que les poules, elles vont rentrer dès qu'il fait un petit peu sombre. Hein. Ah oui, oui. Elles sont habituées, elles rentrent. Et du coup, ça veut dire que la nuit, elles sont non seulement protégées par tout ce qu'il y a autour, on le voit ici, en haut, il y a le filet, en bas, il y a le fil électrique ici, mais en plus, elles sont dans leur nichoir là-bas, on appelle ça comme une cabane à poules, hein, donc elles risquent rien. Ah non, absolument pas. De ce côté-là, on n'a jamais eu de souci. Je vais vous montrer de ce côté ici rapidement. Voilà. Voilà un enclos magnifique ici pour les poules qui sont là sans risque, on dit bien. On va montrer ici la protection. Voilà. Ben, ça se mérite. Et quel cadre absolument incroyable. Il faut expliquer aussi à ceux qui nous regardent que vous vivez ici à l'année, hein, dans la montagne. Hein. Comme c'est beau ici. C'est magnifique, c'est calme. Et puis Rita qui obéit au doigt et à l'œil. Hein. Qu'est-ce qu'il écoute comme ordre sinon, en dehors d'aller chercher le courrier pour le facteur? Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Moi, j'ai dit, viens au pied. Il vient au pied? Oui. Il peut faire un test avec la pente malgré tout, là? Au pied. Au pied. Bien. Au pied. Allez. Pomme, hein. Et il mange la pomme. Faut pas le déranger non plus. Voilà, il est en train de manger. Allez, au pied. On vient au pied, là. Allez. On vient au pied. Viens. Allez, au pied. Au pied, voilà. Ouais, ça c'est une belle image. Belle complicité entre l'homme et l'animal. Merci beaucoup Jean-Paul ici dans la montagne où on aime les animaux et on les protège justement contre les prédateurs.
Merci de nous avoir répondu.